Un jour, j'écoutais un podcast de Mika Deniso qui parlait des sociétés et de ce qu'est la vraie vie. Je me suis rendu compte, depuis que je vis dans ma campagne en dehors des réseaux électriques et d'eau, que la vie semble quand même plus difficile. J'ai pensé maintes fois au pourquoi c'est plus dur qu'avant. Et de fil en aiguille, j'ai pris conscience que ce n'est pas parce que je suis hors réseau, mais parce que j'ai dû, et je le fais encore, déconstruire tout ce que la société nous apprend dès la naissance. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un petit bout de ma réflexion sur cette société qui nous éloigne de nos fondamentaux. Mais avant ça, générique. Bienvenue sur le podcast de la reconnexion. Je suis Sébastien Rousseau, thérapeute holistique, et mon but est de vous guider dans votre épanouissement personnel et votre évolution spirituelle au travers de mes connaissances, mes expériences et mes intuitions. Explications ludiques, hypnose onirique et méditative, mais aussi de nombreux exercices. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux afin d'en savoir plus sur moi, mais aussi connaître les prochaines dates de mes stages, ateliers ou retraites. Alors, prêt à vous reconnecter ? C'est parti. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle saison de podcast. J'espère que vous avez passé une belle saison d'été et que vous êtes rechargé à bloc pour cette nouvelle rentrée scolaire ou professionnelle. Et si vos vacances arrivent, alors bonnes vacances. Pour ma part, je suis bien content d'en sortir car je vis dans une région qui est tellement chaude l'été que je me sens comme privé de mon humanité, privé de mon fonctionnement normal, alors pour écrire ou travailler, c'est vraiment pas simple. Nous allons reprendre la saison en douceur avec un épisode peut-être un peu plus philosophique. Ce que je voudrais partager avec vous dans ce nouvel épisode, c'est cette notion de société. Quand nous arrivons au monde, nous ne nous posons pas de questions. Et pourquoi ? Parce que ça fait déjà de nombreuses générations qu'on ne se pose plus ces questions. Et quand on remonte à ces époques où on le faisait encore, on a tendance à classer ça dans le passé trop lointain, déconnecté du progrès. Car oui, gardons-le en tête, le progrès est salvateur, d'ailleurs, il nous a tous sauvés, n'est-ce pas ? Prenons maintenant un peu de hauteur sur notre société. À la création du tout, les hommes créèrent l'argent, et cet argent deviendra le nerf central du pourquoi il est nécessaire de vivre. Ils disent liberté, moi j'entends rentabilité. Quand nous arrivons au monde, nous sommes immédiatement propulsés dans un moule identique à celui de vos semblables. Ils disent égalité, moi j'entends similarité. Puis on nous dirige vers l'école qui va nous apprendre toutes les notions de base du fonctionnement de cette société. Et puis ils vous diront, trouve-toi un métier, car tu auras besoin de ça pour te développer et être heureux. Ils disent fraternité, moi j'entends collaborer. Ensuite, nous trouvons un travail et nous commençons à alimenter cette société par diverses taxes. Nous contribuons à cette dernière par l'accomplissement de nos boulots respectifs en faisant en sorte que tout puisse rouler correctement. En parallèle de ça, le modèle prône évidemment la maison, le conjoint, conjointe, le bébé, le chien, mais surtout la grosse voiture. On nous apprend aussi que posséder rend heureux. Et pour ça, pas de secret, il faut de l'argent. Cette société nous assure la sécurité matérielle, mais aussi la santé. Elle nous promet le bonheur. Et toutes les lois ou les normes sont là pour nous protéger. En fait, vivre en société, pour nombre d'entre nous, il n'existe que ça. Parce que vous êtes né dedans et que toute votre construction est faite à partir de ça. Mais je vais vous demander, pour ce podcast, de fermer les yeux un instant. Si vous le pouvez, bien sûr. Et de vous imaginer la planète Terre sans aucune société établie. Alors je ne vous demande pas de vous imaginer en Cro-Magnon, mais juste de vous imaginer arriver sur Terre et d'être tout simplement présent à cette planète qui vous accueille. Maintenant, observez cette planète. Il y a de l'eau, il y a de l'air, il y a de nombreux hectares de terre, il y a du soleil et surtout il y a un cycle qui est mis en place par cette planète et qui assure que, pour chaque saison, le sol sur lequel vous vous trouvez puisse développer ce dont vous avez besoin. Par exemple, si vous essayez de faire pousser une tomate en hiver, vous n'y arriverez pas. Tout simplement parce que ce que contient la tomate n'est pas ce que votre corps a besoin pour supporter le froid. C'est pourquoi il existe des choux, des navets, des courges, tout simplement parce que ces légumes ont les nutriments essentiels pour vous aider à combattre le froid. Mais alors, que faisons-nous dans notre société ? Eh bien, nous créons les conditions nécessaires pour que la tomate puisse pousser toute l'année. Et qu'est-ce que nous allons vous raconter ? Que les tomates, c'est comme les produits laitiers, ce sont nos amis pour la vie. Et puis bon, quand même, vous n'allez pas bouder une tomate, nom de nom. Elle est tellement mignonne.
Bon, après je donne l'exemple de la tomate, mais on pourrait parler des fraises pour la Saint-Valentin, et bien d'autres fruits et légumes. J'entends souvent des personnes me dire « Oui, mais dans la tomate, il y a plein de vitamines. C'est pour ça qu'il faut en manger toute l'année. » J'entends l'argument, mais j'ai juste envie de répondre, tu sais, il existe de très nombreuses variétés de légumes riches en vitamines, ils ont juste envie que tu manges ça maintenant en fait. Quand je suis arrivé dans ma campagne, j'ai eu tout un tas d'émotions à gérer. Il y a eu de la peur, la sensation de manque, de la frustration de ne pas me sentir utile et très souvent pas à la hauteur. Et puis je me connecte sur les réseaux et je regarde comment les autres vivent leur vie et là je comprends. Je comprends que je suis comme sorti d'une bulle dans laquelle on m'a appris tellement de concepts. Et je comprends qu'en fait ces concepts ne sont valables que pour la société qui te met au monde. Parce qu'au lieu de respecter le cycle lent de la vie, ou du moins ton cycle, on adapte de nouvelles conditions pour arriver à ce qu'on veut, un peu comme l'histoire de la tomate. Imaginons maintenant vivre sur la planète du monde à l'envers. Si je pense par exemple à la peur est souvent connectée à l'inconnu. On a rarement peur des chiens ou des chats parce qu'ils font partie de notre environnement quotidien. À moins d'avoir eu une mauvaise expérience avec eux, bien entendu, on nous a appris que c'est mignon et tout doux. En revanche, on a plus peur d'un loup, d'un ours ou même d'une araignée, tout simplement parce qu'on ne connaît pas leur utilité et leur mode de fonctionnement. Mais si l'on regarde le monde tel qu'il est réellement, on se rend compte que chaque être vivant sur Terre suit un cycle simple et que nous ne sommes pas la principale proie de tout ce que nous croisons. Après, il y a les autres peurs, comme la peur de ne pas oser parler, la peur d'aller visiter un lieu inconnu, la peur de se lancer dans quelque chose de nouveau, etc. Et ça n'a rien à voir avec nous réellement. C'est simplement qu'à la naissance, on ne nous a pas expliqué que c'est possible dans notre lot de concepts. Si on regarde une nation comme les États-Unis, par exemple, on pense immédiatement « tout est possible », parce que leur société est construite autour de ça. Quand on regarde une émission télé, où il y aura la notion de dépassement de soi, ça sera très très souvent une émission américaine. C'est donc que vivre avec moins de peur est tout à fait possible. Alors je ne dis pas que les Américains n'ont pas de peur, ils en ont d'autres, mais propres à l'objectif de leur société. Si on regarde la sensation de manque, il y a derrière cette notion l'abondance. La société veut nous faire croire que tout est possible moyennant de l'argent. Et elle va d'ailleurs nous créer un nombre incalculable de besoins qui en réalité n'en sont pas vraiment. Je dirais même que nos besoins nous éloignent progressivement mais sûrement de notre liberté. Quand on regarde du point de vue de la planète, elle est pourtant très généreuse. Une fleur pour pousser n'a pas besoin de gagner quelque chose en retour. Une courgette ne va rien demander en échange pour se développer. Une abeille ne te demandera rien en échange pour butiner et permettre à ce fameux plant de porter ses fruits. Tout suit simplement un rythme, un cycle, parfaitement orchestré pour que la vie perdure. On entend souvent que nous n'avons pas assez de nourriture pour nourrir la planète. C'est faux. Il serait plus juste de dire que nous n'avons pas assez de nourriture selon les règles de la société pour nourrir la planète. Parce qu'avant qu'on essaye d'y faire fonctionner nos modèles de société, la planète se portait plutôt bien. Si on regarde maintenant la frustration, c'est un sentiment que beaucoup vivent et ça même en étant dans la société. Vous savez, ce sentiment de ne jamais faire assez, de ne pas être utile, de ne pas avoir été assez productif. L'idée de lézarder au soleil 8 mois par an, oh mon Dieu, quelle horreur! Vous vous rendez compte? Ne rien faire! Mais si on regarde bien, quand on rentre du travail, qu'est-ce qu'il s'est passé? On a été productif, c'est vrai. On a permis à une entité de gagner sa croûte, c'est vrai. Mais de notre point de vue à nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pas grand-chose en fait. Ah si, pardon, on a été utile. Regardons de plus près l'étymologie d'utile. Le mot utile vient du latin utilis, qui signifie qui sert, qui est avantageux, ou qui est profitable. Ce mot latin dérive lui-même de la racine uti, qui signifie se servir de, utiliser. La racine uti est liée à l'idée d'usage ou d'emploi, ce qui correspond bien à la notion de ce qui est utile, c'est-à-dire ce qui peut être utilisé ou qui est bénéfique dans une situation donnée. Quand je lis cette définition, j'ai pas l'impression de parler d'un être humain, mais plus d'un objet. Est-ce que ça voudrait dire que notre unique fonction à la naissance est de devenir utile? Mais utile à quoi? Utile pour qui? Alors reprenons la question. À la fin de cette journée, qu'avons-nous gagné? Mais alors une planète qui marcherait à l'endroit, ça se passe où, à votre avis?
Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui vous seriez si vous mettiez un pied en dehors? Pour beaucoup, c'est angoissant, parce qu'on a l'impression, un peu comme dans un film de science-fiction, que derrière le mur, il n'y a rien. Alors qu'en réalité, il y a exactement la même chose, sauf que l'humain, c'est-à-dire vous, êtes placé au centre de votre réalité. Vous revenez au centre et vous vous demandez chaque jour, quels sont mes besoins? Quelles sont mes envies? De quoi j'ai envie aujourd'hui? Dans le monde à l'endroit, nous n'attendons pas les vacances pour nous poser ce genre de questions ni pour vivre notre vie comme nous le voulons. J'entends souvent dire quand je suis en vacances, je n'ai plus la notion du temps. Ressentir cette impression d'être en dehors du temps, c'est quelque chose que je vis toute l'année chez moi. N'ayant aucune autre obligation que d'être heureux, j'avoue que ça déboussole. Et on se rend compte que le temps finalement n'est là que pour indiquer un espace-temps, mais qu'il n'est pas essentiel pour notre bonheur. Je me souviens de la première fois que j'ai mis un pied à Paris, je voyais tout le monde courir partout. Alors bon, j'arrivais de Marseille, j'avançais tranquillement, et puis à peine 1 an plus tard, me voilà courir avec tout le monde. Pourquoi? Eh bien j'avais un métro à ne pas rater, comme tout le monde. Et j'ai pris alors conscience que j'avais complètement adapté mon rythme au rythme des transports et de la montre. La vie devient une course contre. Et alors les jours de pluie, je vous raconte pas le bordel. Ça nous fait finalement détester les saisons parce qu'on les voit elles aussi comme des perturbateurs dans notre rythme artificiel. Bah oui, quand il neige, c'est galère de conduire, quand il pleut, c'est galère de s'habiller, puis les transports sont trempés, et puis quand il y a du vent, purée mon brushing quoi. J'entends aussi, je me sens tellement bien que l'idée de revenir au travail m'angoisse. Pourtant personne n'est jamais angoissé de partir en vacances. C'est peut-être parce que quelque chose en vous se sent revenir dans un cycle naturel, et que c'est un peu étranger, donc obligatoirement ça fait un peu peur. Alors pourquoi ne pas laisser faire? Pourquoi ne pas vous autoriser à vivre? Par peur certainement. Ou bien peut-être aussi parce que vous avez du mal à envisager qu'il puisse exister une autre réalité que celle que vous avez toujours vécue ou connue. Imaginez-vous utiliser n'importe quel appareil à contresens de son fonctionnement naturel, comme rouler à 200 km/h en troisième. Demandez à un robot de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour couper vos carottes, ou bien encore mettre une machine à laver à l'envers dans votre salle de bain. Combien de temps vous pensez que ces appareils fonctionneront? Nous avons la chance d'avoir une machinerie interne qui est absolument incroyable. Et nous poussons nos mécanismes à l'extrême dans le seul et unique but de correspondre à ce que nous croyons être l'unique vérité existante. Mon travail à moi au quotidien, c'est de vous montrer que des multitudes de possibilités existent, et qu'il y en a forcément une pour vous. Une qui vous convient vraiment. Alors je n'enregistre pas aujourd'hui pour vous obliger à sortir de la société ou bien à vous faire encore plus peur en mode complotiste. Je suis simplement là pour vous aider à élargir votre vision, à prendre de la hauteur. Ne focalisez pas trop sur le petit caillou qu'on vous a mis dans la main à votre naissance. Relevez la tête et voyez que derrière se profile une immense chaîne montagneuse qui est à l'origine de ce caillou. Personne dans votre société ne peut construire quelque chose de similaire. Apprenez à apprécier d'avoir les pieds sur terre, enraciné sur ce sol qui cache une vie incroyable et qui œuvre chaque jour à vous permettre de rester en vie. Vous vous rendez compte que cette terre qui n'appartient à aucune société est parfaitement compatible avec vous? Elle vous apporte les 4 éléments les plus importants, à savoir de la nourriture, de l'eau, de la lumière et de l'air. Et la société, quant à elle, vous apprend que vous devez mériter tout ça, et surtout que ça s'achète. Quand on comprend que 90% de nos croyances limitantes viennent de nos sociétés, ça paraît tout de suite plus simple de voir la lumière de l'autre côté de la porte, et d'envisager qu'un jour, on puisse tout simplement s'en libérer un peu plus. Plus le progrès gagne du terrain et plus notre tête est saturée d'informations instantanées. Le seul problème à ça, c'est que cette incessante occupation mentale nous rend sensibles au vide, sensibles au silence. Alors que dans le vide ou le silence, il n'y a jamais rien finalement. Je dirais même qu'au contraire, il n'y a pas mieux pour se retrouver que d'être dans son bain énergétique, dans son bain de pensée, son bain d'envie, plutôt que d'être dans le bain énergétique des autres, des pensées des autres et des envies faussement maquillées d'hashtags des autres. Aujourd'hui, je ne peux que vous inviter à tenter l'expérience de vous déconnecter complètement.
de louer un petit espace avec le strict minimum et de ne rien vous demander. Juste ressentir ce que ça fait. Juste ressentir ce qui semble vous manquer ou ce qui ne vous manque pas du tout. Quand nous sommes arrivés chez nous, nous étions dans une petite caravane. Nous avions qu'une toute petite partie de nos affaires et nous avons vécu comme ça quelques mois. L'idée de récupérer le reste de nos affaires pour 80% d'entre elles, ça ne semblait pas essentiel. Et nous avons donc finalement épuré énormément. Et quel soulagement! Car au final, quand on sort du moule de la société, on se rend compte que pour vivre, il ne faut finalement pas grand-chose. Pour évoluer personnellement, il n'y a rien de mieux que l'école de la vie. Celle qui se trouve à l'extérieur de nos écoles. En fait, dans la planète qui marche à l'endroit, nous naîtrions tous différents mais égaux en amour. Nous apprendrions à communiquer par des mots, des signes, des formes, peu importe. On nous enseignerait avant tout le savoir-vivre avant le savoir-faire. On nous expliquerait que chaque chose autour de nous possède un esprit qu'il faut respecter et préserver. Que vous pouvez parler à un arbre, à votre jardin, à votre chat, et que ça ne fait pas de vous quelqu'un de fou. On vous apprendrait également que le sol est vivant et qu'il répond à une logique identique à la vôtre. Il a besoin de lumière, d'eau, de nutriments pour fonctionner. On serait tous capables de cultiver son jardin intérieur et extérieur. On serait tous solidaires et heureux de se lever chaque matin, parce que chaque matin serait dédié au bonheur de chacun. Nous n'aurions pas besoin de parler spiritualité, nous serions simplement spirituels. Dans le monde à l'endroit, nos anciens ne seraient pas dans des structures à 4000 € le mois, mais dans nos maisons, à partager leur sagesse. Nos enfants ne seraient pas bercés par l'histoire du passé, mais par la beauté du présent. Nous serions loin de nombreux concepts limitants ou de langue de bois comme la liberté, la joie, le bonheur, la rentabilité. Alors oui, dit comme ça, le monde à l'endroit ressemble à un film de science-fiction, aussi un peu trop utopiste peut-être. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'y suis, et que ça existe réellement. Et si vous voulez savoir ce que ça fait d'y être, vous n'avez qu'à fermer les yeux et vous remémorer vos dernières vacances. Alors oui, la question de l'argent reviendra toujours dans le monde à l'endroit. C'est d'ailleurs la première question que les gens nous posent. Ce n'est pas « es-tu heureux ?», mais plus « comment tu t'achètes une vie toi du coup ?» Car oui, l'argent est comme notre système nerveux, autonome et omniprésent. Mais ne vous posez pas de questions. Accordez-vous le droit d'être exactement là où vous avez envie d'être. Vous ne serez pas enterré avec votre argent. En revanche, vous repartirez avec vos expériences. Alors ne vous laissez pas brider par l'extérieur. Et si pour vous ce podcast résonne comme un refrain difficile à jouer, je serai ravi de vous accompagner dans votre processus de libération. Nos challenges, le coaching de votre âme seront plus nombreux et aussi plus variés. Et je sens que ça peut vous faire du bien. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à rejoindre mes différents réseaux sociaux, mais également de faire un tour sur mon site internet. Nous offrons régulièrement du contenu gratuit, comme ce podcast, qui vous aide à démarrer ou faire évoluer votre réflexion. Si vous ne connaissez pas encore l'Human Design, c'est peut-être le moment pour vous. Comme je le disais plus haut, dans la configuration de la vie, il existe de nombreuses combinaisons et l'une d'entre elles existe pour vous. Il vous suffit d'accepter qu'elle existe et de l'accueillir. Dès le 1er septembre, nous proposerons également des lectures en numérologie. Nous avons eu cette belle occasion de nous y former et ce fut un réel plaisir. Notre été nous aura permis de faire une belle parenthèse et de ralentir encore plus pour vraiment profiter de notre jardin intérieur. Je ne sais toujours pas vous dire la fréquence à laquelle je vais enregistrer les podcasts cette année, mais je me laisse vraiment porter par le flow. Ce qui est sûr, c'est que je ne vous oublie pas. J'espère que ce podcast vous aura plu et permis de démarrer peut-être une introspection ou une petite réflexion. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.